Donc, je suis Stéphanie Espitalier-Ortiz, je travaille au SORH et plus précisément à la mission développement des compétences en tant que coordinatrice développement des compétences. Bonjour Stéphanie. Pour toi, quelles sont les missions des ATSEM? Alors pour moi, les missions d'ATSEM, c'est d'abord auprès des enfants, des petits. Pour moi, c'est comme une seconde maman. Elle va les gronder, elle va les cajoler, elle va leur apprendre plein de choses, hein. Les règles de politesse, travailler aussi, s'amuser, faire des jeux, etc. Donc vraiment pour moi, c'est les missions principales, on va dire, enfin prioritaires. Et ensuite, ça va être des missions d'assistance au corps enseignant. Donc, durant le temps scolaire, voilà, aider l'enseignant à organiser sa journée au niveau logistique, au niveau matériel, et aussi être auprès des enfants durant ce temps-là pour l'aider dans son quotidien. Très bien. À l'occasion de la semaine de l'ATSEM, quel message aurais-tu à leur faire passer? Le message que j'aimerais bien leur faire passer, c'est que pour moi, les ATSEM, c'est un gros maillon de la chaîne éducative et qu'elles ont, je pense, un réel impact dans le développement de l'enfant, tant au niveau de leur mémoire, parce qu'on se souvient toujours d'une ATSEM quand on était petit, et que pour moi, c'est hyper important. Voilà, leur rôle est primordial au niveau des enfants. Merci Stéphanie. De rien. Au revoir. À bientôt. Bonjour, donc moi je suis Christine Brunto, je suis responsable du domaine de l'offre éducative à la direction de l'éducation. Bonjour Christine. Pour toi, quelles sont les missions des ATSEM? Alors pour moi, les ATSEM, d'abord c'est des femmes et des hommes qui sont proches des enfants, qui ont un rôle éducatif très important, qui sont engagés tous les jours, du matin pratiquement jusqu'à la fin de la journée, aux côtés des enfants, à la fois auprès d'enseignants évidemment, mais aussi sur tout ce qui est lié à la proximité, à la gestion des activités, y compris le repas, y compris la sieste. Voilà. Pour moi, c'est des gens qui ont une formation notamment autour de la connaissance de l'enfant, de son développement, du très jeune enfant. Voilà. Donc, À l'occasion de cette semaine de l'ATSEM, si tu avais un message à leur faire passer? le message, ce serait continuez, perfectionnez-vous, engagez-vous dans les projets, dans vos CLAE, et peut-être dire aussi que j'y réfléchis. Moi, à mon âge, j'ai eu des enfants, j'ai été moi-même enfant et je me souviens encore de mon année en maternelle. J'avais une institutrice qui s'appelait Madame Lecoq et il y avait une ATSEM évidemment dans mon école et je me souviens encore du temps d'endormissement de la sieste avec cette ATSEM puisque j'étais difficile à endormir. Merci Christine. Merci à vous et bon courage et ne lâchez rien. Bonjour, je m'appelle Thierry Cassabel, donc je travaille à la mairie depuis pas mal d'années maintenant et je vais bientôt faire valoir mes droits à la retraite. Voilà. Pendant tout ce parcours, donc, un peu plus de 40 ans, on a souvent parlé de l'éducatif, évidemment, que ce soit en péri, en extra, scolaire. J'ai toujours travaillé dans ce domaine-là, voilà, depuis les métiers de l'animation jusqu'au métier de la coordination et de direction. Récemment à la direction d'Enfance Loisirs. Voilà, et j'ai terminé ma carrière aujourd'hui à la direction de l'éducation avec des dossiers passionnants à conduire avec mes collègues. Voilà, je ne ferai pas plus long. Très bien. Pour toi, quelles sont les missions des ATSEM aujourd'hui? Ah, la mission de la TSEM, ça c'est un vrai sujet, comme on dit. Alors, spontanément, dès qu'on parle d'ATSEM, on pense prioritairement à l'école, évidemment, et au soutien qu'elles peuvent apporter
aux enseignants, voilà, dans cette tranche d'âge-là, des 3-6 ans, d'abord, avant tout. Mais pas tout, c'est pas la seule chose, hein, puisqu'elle travaille aussi, on sait qu'il y a des ATSEM avec la petite enfance, et elle couvre donc une large partie des 0-6 ans, voilà, dans le système. Donc d'abord, c'est ce soutien aux enseignants, mais c'est pas que ça, parce qu'on les a vus et on les voit beaucoup dans la vie quotidienne, l'accompagnement, le soutien, l'aide à la vie quotidienne donc des plus jeunes. Et c'est pas que du maintien ou du soutien, c'est aussi quand même une véritable approche pédagogique, réfléchie, mûrie aujourd'hui avec les retours d'expérience et les formations régulières de l'ATSEM. Voilà. C'est un véritable acteur de la politique éducative de la ville de Toulouse, c'est très clair. Hein. Et dans tous les temps de l'enfant, ça dépasse largement le domaine scolaire. Voilà. En tout cas, spontanément, là, ce qui me vient à l'esprit. Très bien. Et à l'occasion de la semaine de l'ATSEM, est-ce que tu aurais un message à leur faire passer? Message à faire passer aux ATSEM, globalement. Oui, moi j'ai un souvenir quand même, un souvenir important qui remonte en gros aux années 85-86. Et je voudrais leur dire, enfin en tout cas il faut qu'elles sachent que c'est grâce à elles qu'il existe aujourd'hui des accueils de loisirs maternels à la ville de Toulouse pendant les vacances. Voilà, je me souviens d'une expérience, je crois que c'était à Jean Massé. On avait ouvert pour la première fois des accueils de loisirs pendant les vacances. Et cette fois-là, donc, on avait travaillé avec l'équipe d'ATSEM de l'école maternelle Jean Massé. Bon, il y a quelques années de ça. C'était une expérience. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a plus de 35, peut-être même 40 accueils de loisirs maternels sur Toulouse qui fonctionnent à chaque vacances scolaires. Voilà. Il faut qu'elles se rappellent de ça, parce que sans elles, je pense qu'on n'aurait jamais engagé ce type de projet, parce que la connaissance du 3-6 ans, hein, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Voilà. Et en tout cas, de ma place aujourd'hui, je tiens à les remercier pour ça. Voilà. Merci beaucoup Thierry. Avec plaisir. Je suis Ruka Orlando, assistante des réussites éducatives au domaine de l'offre éducative. Je suis actuellement en renfort et ancienne ATSEM. J'ai exercé ce métier pendant 20 ans. Voilà. Pour toi, quels sont les métiers, les missions des ATSEM? Alors les ATSEM font partie intégrante de l'équipe de l'école, des écoles et maternelles et élémentaires, ainsi que les centres de loisirs. Elles travaillent dans ces 3 domaines. Elles travaillent aussi en temps périscolaire. Et donc elles participent, elles collaborent avec les enseignants aux activités. Et on assiste et on assure la sécurité et le bien-être de l'enfant. On essaye de lui donner confiance aussi. On essaye de veiller à l'hygiène, à la sécurité. Voilà. Très bien. À l'occasion de la semaine des ATSEM, est-ce que tu auras un message à leur faire passer? Eh bien, de toujours rester bienveillant avec les enfants, d'être un personnel accueillant et avec les parents et les enseignants et les enfants. Voilà, c'est important de collaborer ensemble. C'est très important, ça amène un équilibre. Voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour à toutes. Donc, je me présente, je m'appelle Anne Roskam, je suis coordinatrice à la mission développement des compétences. Et j'ai été pendant de longues années directrice CLAE, puisqu'à l'époque on appelait ça les CLAE et non les ATSEM. Donc avec vous sur le terrain, et le petit mot que j'aurais à vous dire, c'est juste que je vous décerne la médaille à tous les niveaux, de la patience, de plein de choses, parce que vous faites un boulot extraordinaire, bien complémentaire de celui des enseignants, et qu'on peut donner la palme aux ATSEM autant qu'on la donnerait aux enseignants. Donc continuez, bravo, ne lâchez rien et gardez votre motivation parce que vous faites plein de choses super pour tous ces petits bouts. À bientôt, bonne continuation à toutes et tous.